Salut, on continue de parler des auteurs et des personnages de bande dessinée qui ont marqué cet art, et aujourd'hui on va parler d'un personnage très emblématique, ou plutôt d'une foule de personnages, j'ai nommé les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, si vous ne les connaissez pas, mais ça m'étonnerait, c'est tout un village de personnages bleus, tout petits, qui vivent dans la forêt, et qui sont chassés par le méchant Gargamel, qui souhaite découvrir où se trouve leur village pour pouvoir les manger. Ces personnages sont très attachants, et leurs aventures peuvent être lues par des enfants ou par des adultes. Leurs aventures rencontrent un large succès très rapidement, et leur créateur, Peyo, va monter très haut dans la hiérarchie des auteurs grâce à cette œuvre. En 1958, Peyo a déjà une œuvre phare, Johan et Pierre-Louis. Cette série publiée dans Spirou connaît déjà un très large succès. Mais dans l'une des aventures de Johan et Pierre-Louis, il va introduire un personnage qui va beaucoup plaire aux lecteurs, les Schtroumpfs. Dans l'album La flûte à six Schtroumpfs. Suite à l'apparition de ces personnages, les éditeurs vont lui dire qu'il tient quelque chose, et il va décider d'en faire une série à part entière, dans l'album Le Schtroumpf Noir. Dans cet album, les gentils Schtroumpfs affrontent les méchants Schtroumpfs noirs. Alors Peyo, tu veux nous faire passer un message? Jusqu'à sa mort, Peyo va réaliser 16 albums, pas toujours tout seul, mais la plupart du temps, il sera scénariste et dessinateur. Il décède en 1992, et ce sera son dernier album à cette date. Les aventures des Schtroumpfs rencontrent un très large succès partout dans le monde. Et leurs aventures seront traduites dans 50 langues à travers le monde. Mais les Schtroumpfs ne vont pas se contenter du format bande dessinée. Ils vont aussi être exportés en jeux vidéo, en magazines, en parcs d'attractions et même en bonbons. Peyo, très rapidement, sent qu'il tient quelque chose. On lui propose d'adapter ses personnages en une série d'animation. Alors, en 1964, il décide de se faire aider pour réaliser les aventures des Schtroumpfs. Il va alors fonder le Studio Peyo. À l'intérieur du Studio Peyo, il y aura plusieurs auteurs qui vont ensuite devenir très connus, comme le tout jeune Walteri, qui va ensuite devenir le dessinateur de Natacha. Elle figurera peut-être dans une vidéo que j'ai très envie de faire sur les 10 personnages féminins les plus importants de la bande dessinée. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je suis actuellement en train de faire des recherches pour cette vidéo. Mais dans le Studio Peyo, il y a également Derib, qui sera aussi l'auteur de Yakari, et parmi tous ces auteurs qui connaîtront un futur prometteur, il y a également Nin Culliford, la femme de Peyo, de Pierre Culliford. Nin sera coloriste sur tous les albums des Schtroumpfs jusqu'à la mort de son mari. Dans les années 1980, Peyo décide de faire quitter les Schtroumpfs leur nid natal. Il quitte le journal Spirou et les éditions Dupuis pour rejoindre les éditions du Lombard. C'est une nouvelle aventure pour les Schtroumpfs. Le 24 décembre 1992, Pierre Culliford, ou Peyo, décède et son fils, immédiatement, Thierry Culliford, décide de reprendre le flambeau, la tradition, les Schtroumpfs. Il devient responsable à part entière de la création de son père et il va créer le second studio Peyo. À l'intérieur de ce studio, on va retrouver de multiples dessinateurs qui ne vont jamais signer sous leur nom, mais sous le pseudonyme de Peyo. Autrement dit, même après sa mort, cet auteur va continuer de marquer et encore aujourd'hui publie des albums. Décennie après décennie, les aventures des Schtroumpfs continueront de sortir, encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle série qui commence en 2017. La série Les Schtroumpfs et le village des filles lance un nouvel arc dans l'aventure des Schtroumpfs. Quelques Schtroumpfs, très populaires, tombent sur un village où il n'existe que des Schtroumpfettes. Alors qu'on croyait qu'il n'existait qu'une seule Schtroumpfette, on découvre qu'il en existe en fait une multitude d'autres qui vivent dans un village caché. Cette série de bande dessinée sera adaptée également en 2017 en film d'animation qui connaîtra lui-même un succès au box-office. En plus des nombreuses séries d'animation qui se sont inspirées de l'univers des Schtroumpfs, il y a également le film avec les Schtroumpfettes, mais également 2 autres films en images réelles, ainsi qu'un autre qui va bientôt sortir au cinéma, réalisé par Chris Miller. Tout ça pour dire que les Schtroumpfs ont marqué une génération, voire même plusieurs générations, plein de pays et pas seulement la France, par le fait qu'ils peuvent s'internationaliser facilement et que leurs aventures sont compréhensibles par tous. C'est vraiment une bande dessinée qui a marqué son époque et qui continue de marquer les époques. Et avant de finir cette vidéo, je tenais à vous raconter une anecdote sur la création, ou plutôt sur la création du nom des Schtroumpfs. Pierre Culliford, Peyo, dînait avec Franquin, un de ses grands amis, dont j'aimerais bien parler dans une prochaine vidéo, qui est entre autres le créateur du Marsupilami. Et Peyo, à un moment, a demandé la salière à son ami Franquin. Mais comme il ne trouvait pas le mot, il a dit donne-moi le Schtroumpf, en inventant un mot. Les deux ont passé le reste du repas à rigoler à propos de cette trouvaille de Peyo.
Et finalement, Peyo va décider d'en faire une vraie création, à l'intégrer dans son album de Johan et Pierre-Louis. Au fait, avant que tu retournes scroller sur YouTube, sur Insta ou tout ce que tu veux, j'ai plein d'autres vidéos sur des créateurs de bande dessinée ou bien des personnages, et dernièrement j'ai sorti une vidéo sur l'auteur Tom Phillips.